Hey, salut à tous les amis, c'est Shellrocks et aujourd'hui nous allons voir comment bien configurer Streamlabs EBS. Pour cela, je vais essayer de bien tout vous expliquer, donc onglet par onglet. Alors comme vous pouvez le voir, tout à gauche nous avons plusieurs petits onglets qui nous est proposé. Alors on va faire étape par étape. Donc le premier, ça sera l'éditeur. Et l'éditeur sert tout simplement à paramétrer vos lives, donc tout ce que va voir vos viewers. Donc justement, ça sera le but de la première case de voir ce que les viewers voient, tout simplement. Et pour paramétrer tout ça, nous avons en bas à gauche les scènes. Alors, quand vous téléchargez les scènes qui sont disponibles dans l'onglet scènes que nous allons voir juste après, excusez-moi, nous avons du coup plusieurs types de scènes. Comme vous pouvez voir, donc fin de live, je reviens, etc., etc. Et chaque scène dispose de plusieurs sources. Alors, les plusieurs sources sont disponibles tout simplement ici, que vous pouvez paramétrer. Donc, exemple, le chat. Alors, le chat, je l'ai mis tout simplement ici. Et pour ajouter les sources, nous avons un petit plus qui est disponible juste ici, où vous pouvez avoir du coup les images, les sources de navigateur, le diaporama d'images, tout ça, tout ça. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour bien tout trier, vous avez ici un petit onglet où vous pouvez créer des dossiers. Donc quand vous créez un dossier, vous mettez le nom que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, mettez bien du coup ce qui concerne ça. Donc exemple dans les captures, moi j'ai ma game capture, donc ce qui sert à capturer mon jeu, et le display capture, la capture d'écran. Pareil pour la webcam, nous avons l'encadrant de la webcam et la webcam en elle-même. Pareil pour l'alert box, tout ça. Donc du coup voilà, et à droite nous avons la table de mixage. Alors la table de mixage, ça sert tout simplement à contrôler le son et le volume sonore, excusez-moi, exemple du paramètre micro que vous avez juste là, le paramètre de Windows, le son de Windows qui sort, le chat, l'alert box, la webcam pour ceux qui ont un micro intégré à la webcam, et tout ça. Ensuite, pour l'onglet suivant, nous avons l'alert box library. Alors ça, ce qui nous sert, c'est vraiment pour ceux qui veulent télécharger des alertes directement avec Streamlabs. Donc, il y en a gratuits, mais il y en a aussi payants pour ceux qui ont Prime. Pour tous ceux qui veulent, qui n'ont pas Prime, vous tapez juste Free et vous avez directement des alertboards qui sont complètement gratuites. Donc il y en a quand même pas mal qui sont gratuites. Vous voyez, il y a 5 pages d'alertboards gratuites. Bon, ça s'affiche pas trop. Et enfin, vous les téléchargez et ça vous installe directement. Ensuite, dans l'onglet juste en dessous, nous avons l'onglet thèmes. Tout simplement, ce qui sert à télécharger les thèmes, les différents thèmes que vous pouvez télécharger et que vous pouvez changer à tout moment. Donc ici, nous avons exemple, donc voilà, des thèmes de Fortnite, tout ça. Pareil, il y en a des Prime, mais il y en a aussi beaucoup de gratuites. Et du coup, dans le même onglet thème, nous avons aussi donc du coup les widgets. Donc les widgets, ça sert simplement, exemple, quand quelqu'un se follow, quand quelqu'un fait un don, nous pouvons pareil les télécharger tout simplement ici. Et pareil, si vous en voulez gratuite, vous tapez toujours free et vous en aurez aussi gratuite. Juste en dessous, nous avons la boutique d'applications. Alors la boutique d'applications, ça sert juste pour les partenaires Prime de chez Streamlabs. Il y en a beaucoup. Exemple, celle de ces Pretzel qui est super connue, qui sert tout simplement à diffuser de la musique en libre de droit. Donc exemple, ça se présente comme ça et vous avez beaucoup de musique, exemple des stations, artistes, tout ça, que vous pouvez directement mettre. Ensuite, tout en bas, nous avons déjà le tableau de bord. Alors le tableau de bord, tout simplement, ça sera tout votre tableau de bord qui est disponible donc sur Streamlabs, donc tout ce qui est le chat, les trucs comme ça. Et vous pouvez tout configurer, mais ça sera pour une autre vidéo. Juste en dessous de CloudBot, bon ça sert à rien. L'éditeur de position. Alors l'éditeur de position, c'est très simple. Ici, nous avons du coup mélange audio, donc tout ça. Donc c'est l'éditeur en fait. Et vous pouvez disposer comme vous le souhaitez. Donc du coup, exemple, si vous souhaitez plutôt avoir l'écran qui est diffusé là, le mélangeur audio comme ça, sélecteur de scène, sélecteur de source, vous pouvez vraiment tout changer votre guise et voilà. Ensuite, nous avons le mode studio. Alors le mode studio, c'est très simple.
c'est tout simplement, exemple, si vous voulez changer de scène comme ça, mais que comment dire? Que les viewers ne voient pas ce que vous faites derrière et que vous pouvez tout changer, avant et après que quand vous avez tout modifié, vous faites juste transition et après ça vous envoie tout simplement sur le live. Ensuite, obtenir de l'aide, donc ça, c'est tout simplement si vous voulez, si vous avez des questions à poser à Streamlabs tout simplement, voilà tout simplement. Et après l'onglet paramètres. Alors l'onglet paramètres, c'est le plus important, c'est l'endroit où on va mettre le plus de temps à configurer. Alors tout simplement, dans l'onglet paramètres, nous avons du coup les paramètres généraux. Alors ça, c'est afficher le répertoire de cache, tout ça. Bon, ça, c'est si vraiment, un administrateur de Streamlabs vous le demande, sinon personne ne vous le demandera. Ensuite, nous avons confirmé le titre de stream et le jeu avant de lancer la diffusion en direct. Je vous le recommande si vous voulez pas lancer de stream, comme ça, sans faire exprès. Il vous demandera juste tout simplement une confirmation, de lancer un live. Et nous avons pareil du coup pour non, désactiver l'accélération, matérielle. Alors ça par contre ça sert à rien. Enfin voilà. Ensuite, nous avons, les sorties. Donc le show confirmation dialogue when starting stream. Ah oui, alors par contre, oui, c'est là qu'ils vous demanderont une confirmation pour, diffuser votre live et pareil quand on veut le stopper. Ensuite, nous avons alignement des sources. Alors ça sert à rien, je pense. Je pense que ça sert à rien. Enfin voilà. Ensuite, nous avons juste en dessous l'onglet stream. Alors si vous n'êtes pas connecté, à votre compte, que ça soit YouTube, Facebook ou Twitch, il vous faudra vous connecter donc dans les paramètres de stream. Donc exemple, moi je suis connecté en Twitch. Pareil si vous voulez vous connecter en Facebook ou sur YouTube, du coup. Et vous pouvez toujours, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Ensuite, en sortie. Alors sortie, c'est très coriace comme paramètre, on va dire. Donc déjà, nous avons plusieurs onglets. Donc l'onglet streaming. Alors l'audio track, tout simplement, c'est, la sortie, audio, tout simplement, que vous avez ici dans la table de mixage. Mais comme ils sont tous paramétrés, comme on peut le voir là, ils sont tous activés, donc du coup, ça sert à rien de le changer, simplement. L'encodeur. Alors l'encodeur, c'est ce qui va servir du coup à encoder votre stream et à l'envoyer sur la plateforme de streaming. Alors il y en a plusieurs. Donc exemple, il y a le software X264. Alors ça, c'est l'encodeur de votre processeur. Si vous avez un bon processeur, je vous conseille de le mettre dans software X264. Et pareil, vous avez aussi l'encodeur donc de la carte graphique. Donc pour moi, c'est une AMD. Mais si vous avez une Nvidia, ça va être Nvidia New ou un truc comme ça. Et donc pareil, si vous avez une bonne carte graphique et que vous voulez la mettre sur la carte graphique, mettez la Nvidia. Mais le problème, c'est que ça va un petit peu diminuer les performances de votre carte graphique, donc de votre jeu. Ensuite, nous avons le contrôle de débit. Donc je vous laisser en CBR. Franchement, bah, c'est le meilleur. Le débit. Alors le débit, ça dépend de votre connexion et ça dépend aussi, de comment, vous êtes. Mais si vous êtes nouveau streamer, je vous conseille donc du coup et si vous avez une bonne connexion aussi, de le mettre à 6000 si vous avez une très bonne connexion. Pour ma part, j'ai une connexion moyenne. Alors, donc moi j'ai mis 4000. Donc du coup, heu, comment dire? Si vous avez, exemple, un upload, donc moi j'ai un upload d'environ, de 5,5-6. Et donc ça, je pense qu'il faut le multiplier par 1000, je ne sais plus, excusez-moi. Mais enfin voilà. En gros, vous mettez, votre débit que vous pensez. Donc exemple, si vous avez aux alentours de 6 et de 8, vous pouvez mettre 4000-5000 facile. Mais comme ça va un peu réduire que si vous mettez à 6000 et que ça va booster. Ensuite, nous avons l'intervalle d'image clé en secondes. Alors ça sert à rien, mettez 0. Ensuite, les préréglages plus rapides. Donc franchement, moi j'ai mis, very fast parce que ça dépend de votre PC, mais ça sert, à rien, ça va juste ralentir votre PC et du coup votre jeu. Ensuite, nous avons le profil, laisser main, c'est
médium, donc c'est très bien. Les réglages fins, on s'en fout. Et pareil, l'option 264, ça c'est pour ceux qui veulent, qui s'y connaissent un peu et qui veulent mettre des commandes spécifiées. Ensuite, nous avons l'audio. L'audio, du coup, moi je laisse en 44,1 kHz. C'est tout simplement l'audio qui va sortir. Ça dépend de votre micro. Donc du coup, il faut bien régler en fonction de votre micro. Voilà, le paramètre de channel, mettre en stéréo, ça sert à rien de mettre en je ne sais pas. Pareil, dispositif audio, ça sert pareil, ça sert à rien, c'est le micro, tout ça, donc non. La vidéo. Alors la vidéo, c'est aussi important. Donc exemple, celle de base, moi c'est en 1080, de 1920 par 1080 et un output résolution, c'est du 720. Donc en gros, ça c'est la sortie, la sortie que vous voulez mettre. Ça dépend aussi de votre PC et de votre connexion. Pour ma part, je vais mettre du 720p en 60 images par seconde. Non, 55 parce que moi je voulais un petit peu plus de FPS en jeu. Du coup, j'ai mis 55 et ça marche super bien. Ensuite, nous avons les touches de raccourci. Alors ça, c'est pareil, si vous voulez commencer une diffusion avec des paramètres prescrits, moi pour l'instant, je le fais juste avec des clics. Pour l'instant, ça me va comme je suis un streamer débutant. Du coup, voilà. Les paramètres avancés. Alors, les paramètres avancés, ça sert... pareil, ça sert pas trop. Exemple, le process priority, pareil, vous le mettez en normal, ça sert à rien de le mettre en je sais pas quoi. La vidéo, c'est la format de couleur, ça sera en fait à la sortie ce que les viewers vont voir. Enfin voilà, pareil. Ça sert à rien de toute manière, tout est déjà mis en fonction de votre PC. Ensuite, la collection de scènes. Alors ça, c'est si vous avez des scènes extérieures à Streamlabs OBS, vous pouvez directement les importer ici. Donc importer des fichiers de superposition, tout ça. Alors bah pareil, donc si vous n'avez pas Streamlabs Prime ou des trucs comme ça, ou que vous souhaitez acheter via un autre site, vous pouvez directement les importer ici. Les notifications, alors là c'est pour activer donc du coup les notifications, exemple de tout ce qui est follower, tout ça. Donc voilà, bon, si vous voulez activer le son, activer les notifications, tout ça. L'apparence, bon là ça, on s'en fout un peu, ça c'est l'apparence de votre Steam. Moi c'est Obsidian Prime parce que j'ai Prime. Enfin voilà, après c'est tout. Commande à distance. Alors commande à distance, c'est pas mal si vous n'avez pas de Stream Deck et que vous débutez. Tout simplement avec votre téléphone, vous téléchargez l'application Streamlabs OBS, vous scannez le QR code et tout simplement avec votre téléphone, vous pourrez changer de scène très facilement. Donc fin de live, je reviens, début live, tout ça. Ensuite, nous avons la virtual webcam. Donc ça, c'est bon, c'est pas très intéressant, à part si, exemple, vous êtes au Discord et que vous voulez avoir vos overlays, vos scènes, tout ça, et que vous voulez switcher via votre webcam ou des trucs comme ça. La superposition de jeu, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous pouvez le décocher. Et ensuite, les applications installées, donc c'est les applications que vous avez du coup dans la boutique d'applications, mais seulement si vous avez Prime. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et voilà. Allez, tchuss!